Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau chapitre du sujet s'aligner à soi. Et aujourd'hui, on va parler de vulnérabilité. Mais avant de débuter le sujet, permettez-moi de me présenter pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je m'appelle Anisha et à mes heures perdues, je vous prépare quelques podcasts. Aujourd'hui, j'ai décidé de mener des podcasts avec un sujet complètement différent, avec un management complètement différent. Donc si vous aimez ce type de contenu, je vous invite tout simplement à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et tout simplement me lâcher un petit commentaire pour porter un petit peu plus d'ampleur au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, quand vous tapez tout simplement le mot vulnérabilité sur Google, la première chose qu'on vous donne en définition, c'est le mot fragilité. C'est un terme que je déteste. Vraiment, je vais m'exprimer avec des mots très crus en ce moment parce que vraiment je suis une révoltée de la vie, voilà. Mais je pense que c'est comme ça que je vais peut-être faire rentrer le message, je ne sais pas, je vais essayer de m'adoucir, mais en tout cas, excusez-moi un petit peu pour le côté brutal de décoffrage, mais la vulnérabilité n'est pas une fragilité. Et je maintiens sur ces mots, s'il vous plaît. Être vulnérable, pour moi, ce n'est pas une fragilité. C'est une force de se montrer tel qu'on est face aux autres, face à soi-même, face à ce qu'on pourrait penser, etc. Pour moi, le mot vulnérabilité est synonyme qu'on n'a pas d'armes pour se... quelque chose pour se cacher, on n'a pas d'armes pour se défendre. C'est vraiment permettre aux autres de nous toucher tels que nous sommes. C'est nous permettre à nous de nous blesser. Je mets des gros guillemets au terme blesser, mais c'est juste pour vous montrer l'ampleur que le mot vulnérabilité a dans le jargon, on va dire, de la vie de tous les jours, dans le quotidien. Le mot vulnérabilité, partout où je pose la question, veut dire fragilité, faiblesse. Et pour moi, ce n'est pas une fragilité, ce n'est pas une faiblesse. Encore une fois, j'ai lu aussi un truc que je détestais. Vulnérabilité ne veut pas dire sensibilité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pour moi, la sensibilité, c'est être en adéquation avec ses émotions, être à l'écoute de ses émotions, avoir une corde sensible. Pour moi, c'est tout simplement reconnaître plus facilement, avoir peut-être un petit peu plus de baume au cœur, d'empathie. Voilà, je n'ai pas trop de mots qui me viennent là à l'esprit, mais la sensibilité ne veut pas dire vulnérabilité. La vulnérabilité est une émotion quand on a l'impression qu'on ne peut pas se défendre. On se montre tel que nous sommes avec notre vrai visage, avec nos défauts, avec nos qualités. Et aujourd'hui, c'est là-dessus que je voulais mettre un point d'honneur avec vous dans ce chapitre, parce qu'il est important de ne pas se mentir à soi-même, surtout ça, mais aussi de ne pas mentir aux autres. Notre entourage, il est là parce que on les a choisis d'un commun accord, hormis la famille bien évidemment, mais pour les amis, on les a choisis. Et aussi, c'est une part de nous de vouloir se montrer tel que nous sommes face à notre entourage. Par exemple, moi, il y a durant des années, j'ai pensé que je ne pouvais pas me montrer vulnérable face aux autres. Encore aujourd'hui, je vous mentirais si je vous disais que j'arrive les doigts dans le nez. C'est extrêmement faux, d'accord? Je ne sais toujours pas le faire. Et c'est un petit peu un comble en sachant que je vous fais un chapitre là-dessus. Mais alors, de quoi il s'agit? Pour moi, être vulnérable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas une faiblesse, n'est pas une sensibilité, n'est pas être un être fragile, c'est une force. C'est une force de se dire, ok, je peux permettre aux autres de me toucher tel que je suis, donc il peut potentiellement jouer avec mes émotions, jouer avec ma carte de fragilité, mes émotions, etc., mes sentiments, mes ressentis, etc., mes peurs, mes craintes, vous voyez? C'est une force aussi de se dire, je donne l'opportunité à l'autre de faire ce qu'il veut. Entre guillemets, d'accord, à prendre avec des pincettes cette petite phrase, n'est-ce pas? L'autre n'est pas en plein pouvoir, c'est toujours vous qui restez en plein pouvoir de ce que vous êtes. J'insiste, mais c'était juste pour vous donner en fait une petite réflexion là-dessus. Être vulnérable, pour moi, c'est là où il faut partager, c'est pour ça qu'il est très important d'écouter les autres chapitres du sujet s'aligner à soi, parce que pour moi... la vulnérabilité, c'est
une fois qu'on a fait le tri des personnes, etc., de savoir en fait quels sont les gens toxiques ou quels sont les gens qui nous font que nous sommes aussi toxiques, après ça, pour moi, on peut se montrer vulnérable. Par exemple, depuis quelques années, j'ai fait un énorme tri dans mes connaissances, dans les gens qui m'entouraient, etc. Je ne dis pas qu'elles étaient toxiques, toutes toxiques pour moi, je dis juste que, voilà, par la vie, on n'arrivait plus, et puis moi aussi, je pense qu'à un moment donné, j'ai été toxique pour certaines personnes. Voilà, à un bout d'un moment, il faut juste être un petit peu honnête, en fait, avec nous-mêmes. Et en fait, là, une fois que j'ai fait le tri, une fois que je me suis sentie bien avec ces personnes, comme là, vous le voyez de temps en temps quand je vous montre dans des vlogs, etc., je sens que mon entourage est bien. Donc, je me sens pas du tout dans une posture de combat, dans une posture de défensif. Je me sens pas du tout, en fait, tout simplement menacée, en fait, vis-à-vis de mon entourage. Donc, je me repose un petit peu. Je suis souple avec les autres. Je suis souple avec moi-même. Donc, il y a aussi une ouverture que je fais face à mon entourage, mais aussi face à moi-même. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut se rendre compte. Pour moi, la vulnérabilité, c'est aussi de se rendre compte qu'on peut être vulnérable aussi face à soi-même. Moi, il y a beaucoup de choses, et ça c'est mon expérience, encore une fois, de femme, donc prenez encore ce qui résonne avec vous, ou bien si ça vous parle. Pour moi, je m'autorisais pas à être vulnérable, parce que depuis toute petite, comme vous le savez, moi j'ai été adoptée, etc., donc je me suis toujours dit, les gens ils vont m'abandonner de quoi qu'il arrive. Donc je vais jamais me montrer vulnérable. Je vais jamais montrer que je suis dans une posture de faiblesse. Je vais jamais montrer à quel point je souffre. Je vais jamais montrer à quel point j'ai la réflexion qui va profond dans les sujets. Avec un ancrage qui est quand même pas mal présent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour moi, c'était logique en fait que je ne montre pas cette vulnérabilité. Donc aujourd'hui, à l'heure qu'il est, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour moi. Je l'expérimente encore et je me rends compte à quel point aussi ça fait du bien de lâcher prise sur cette vulnérabilité. Je n'arrive pas à parler. Le retour du bégayage, on adore. La vulnérabilité, comme je le ressens face à soi-même, c'est surtout d'être honnête et de se permettre de souffler avec toutes les émotions que l'on ressent. Je m'explique. Comme je disais, je ne laissais pas aux autres l'opportunité de pouvoir voir à quel point je souffre, mais je ne me laissais pas non plus l'opportunité de me voir à quel point je souffre. Parce que je ne voulais pas perdre la face dans un moment peut-être tragique de ma vie. Voilà, je ne me laisse pas l'opportunité de vivre n'importe quelle émotion, aussi intensément soit-elle. Voilà, la vulnérabilité face à soi, c'est aussi d'être en adéquation avec le fait de pouvoir ressentir à 110% toutes les émotions qui nous traversent. Que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit la joie, que ce soit l'empathie envers l'autre, que ce soit juste le bonheur. Voilà, toutes ces émotions font partie de l'humain. Et pour moi, c'était indispensable de lâcher prise par rapport à cette vulnérabilité. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que pour moi, c'est un exercice de tous les jours. Je me sens très en confiance par rapport à ce qui se passe maintenant, actuellement, avec cette vulnérabilité. Je me rends compte que dans le travail, je suis en plein milieu de tout ce que je suis en train de mettre en place pour accepter cette vulnérabilité. C'est aussi pour ça que je me sens légitime de vous en parler, parce que pour moi, encore une fois, c'est avec mes expériences de vie, je me suis tout simplement construit un mur face à mes émotions. La vulnérabilité fait partie de ces émotions. C'est un engrenage de toutes sortes d'émotions. Il y en a, ils se sentent vulnérables quand ils se sentent dans une situation qui n'est pas vraiment très cool. Par exemple, pour les gens qui sont timides, c'est tout simplement de la gêne. Je dis n'importe quoi. Du coup, ça se retranscrit avec de la gêne parce qu'on n'a pas envie de se sentir vulnérable, parce qu'on essaye d'être courageux, etc. Et au final, on a un petit peu de mal. Voilà, pour moi, il y a énormément de casquettes au mot vulnérabilité, mais en tout cas, ce n'est pas la fragilité, ni la sensibilité, ni une faiblesse. Voilà, pour moi, c'était extrêmement important que vous compreniez ça parce que je trouve que c'est mal fait de simplement dire écoutez, pour moi, la vulnérabilité, c'est synonyme de fragilité. Pas du tout, c'est une force, il faut le prendre comme tel, avec une force en se disant bon, voilà, maintenant,
il m'arrive d'être vulnérable, il m'arrive d'être dans une situation où je ne suis pas très à l'aise, et ça, c'est tous les humains sur cette terre qui pourront le dire. Il n'y en a pas un seul qui pourra dire non, je me suis jamais senti vulnérable. Auquel cas, je dirais t'es pas en train de nous mentir un petit peu, parce que pour moi, c'est une sensation que chacun a traversée au moins une fois dans sa vie. C'est aussi ok que dans la vulnérabilité, qu'on puisse avoir des sentiments que nous-mêmes sommes capables de comprendre et pas les autres. Il y a des gens, je reprends cet exemple de la timidité, il y a des gens qui ne comprennent pas cette timidité ou qui ne cherchent pas en fait le fondement de cette timidité. Il y en a derrière cette timidité masquée, parce que pour moi c'est surtout parce que ça cache quelque chose. Encore une fois, ce n'est que mon humble avis. Il y en a, c'est parce qu'ils ont trop peur de prendre la parole en public. Parce qu'ils ont peur de bégayer, ils ont peur de mal s'exprimer, ils ont peur d'avoir, je sais pas moi, une dizaine de regards sur eux. Enfin bref, c'est des gens qui osent pas trop s'exposer. Voilà, par exemple. Donc, c'est tout à fait aussi ok que dans cette vulnérabilité, il y ait des personnes qui ne comprennent pas. Au lieu de s'acharner sur ces personnes qui ne comprennent pas, moi, ce que j'aime bien dire et ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement dire ok, tu as le droit d'avoir ton avis, tu as le droit de ne pas comprendre, mais respecte ma vulnérabilité. Respecte le fait que je suis dans une case qui n'est pas du tout mon quotidien. Je suis sortie des sentiers battus, je suis sortie d'une zone de confort, respecte juste ça. Voilà. Moi, j'ai pas de problème à m'exprimer avec des gens. J'ai jamais eu de problème à ça. Mais pourtant, il y a des gens, ils comprennent pas pourquoi, tout d'un coup, prendre la parole en public, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire. Alors vous allez me dire, Anisha, là, t'es en train de prendre la parole pour tout le monde. Bien évidemment. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que je suis devant un ordinateur avec un micro. Il n'y a pas 10 000 yeux là qui me regardent. J'ai pas tous les regards braqués sur moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, mine de rien, c'est quand même une forme de timidité, si vous voyez. Quand je suis face à des gens comme ça, je me sens extrêmement vulnérable. Parce que j'ai pas mis en place les armes pour me protéger, entre guillemets. Et parce que moi aussi, à quelque part, je le veux pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Il faut tout simplement être ok avec ce que l'on ressent, mais il faut aussi respecter que les autres soient en dehors de leur zone de confort. Même si on ne comprend pas la logique, ça leur appartient. Nous, en tant que personne, en tant qu'individu, ce qu'on peut faire, c'est l'écouter, peut-être essayer de trouver quelque chose qui pourrait le mettre plus en confiance et voir si ça tente et ça booste la personne concernée. Pour moi, la vulnérabilité, il faut aussi l'apporter de manière hyper saine dans nos relations. C'est bien de se montrer vulnérable, mais attention, il ne faut pas non plus, je pense, montrer qu'on est trop vulnérable. Parce qu'on a quand même des forces, on a quand même des inquiétudes et des craintes, ça oui, mais on a quand même des forces, on sait de quoi on est capable. Donc, il faut juste avoir une espèce d'harmonie entre la bonne vulnérabilité et la mauvaise vulnérabilité. Vous voyez la nuance ? Pour moi, la mauvaise vulnérabilité, c'est que quand on sort de notre zone de confort, justement, on ne se sent pas en confiance. Vous voyez ? C'est pas la mauvaise, il n'y a pas de mauvais ou de bon, c'est juste pour vous... Voilà, pour vous montrer un peu la nuance, mais c'est sortir de sa zone de confort, donc on se sent dans une position où on a envie de s'enterrer sous terre, vous voyez ? Tandis que quand on est vulnérable pour une bonne manière, c'est tout simplement de dire « Ah, par exemple, je sais pas, moi, je passe un casting parce que j'ai envie de devenir mannequin, je me sens vulnérable parce que c'est une zone de confort que je connais pas, mais c'est pour tout simplement exaucer mon rêve. » Je sais pas, je vous balance un extrait comme ça. Donc c'est une vulnérabilité qui est quand même saine, vous voyez ? Voilà, c'est ça aussi, c'est faire le calcul entre ces deux parties. Parce que, en fait, la vulnérabilité qui vous tire vers le négatif,
elle va être un mauvais poids pour vous. Tandis que la vulnérabilité qui est quand même positive, certes, elle va vous mettre dans quelque chose qui va vous saucer, mais qui va pas non plus être terre à terre. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il faut faire attention à l'équilibre de cette vulnérabilité. Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut se montrer vulnérable avec les bonnes choses, les bons événements de votre vie, les bonnes relations, etc., etc. Et aussi être un petit peu vulnérable, mais négativement, avec les bonnes personnes, avec des gens qui vont vous entourer et qui vont essayer de vous comprendre tel que vous êtes. Et voilà mes petits pépitos, j'espère que le sujet qu'on a abordé aujourd'hui vous a plu. Je suis en train de perdre ma voix, tout va bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce dernier à quelqu'un que vous connaissez qui en aurait besoin. Parce que tout simplement, c'est cool. Et puis peut-être qu'il partagera aussi votre avis et le mien. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à commenter pour savoir ce que vous en avez pensé de ce podcast. Qu'est-ce que vous pensez du mot vulnérabilité, etc., etc. Et comme je vous le dis à chaque fois, comme je vous l'ai dit en début de podcast, de tout simplement lâcher un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour un tout nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao! Thank you.